Et puis, avec le fort prix qui se maintient là, depuis plusieurs mois en 2023, est-ce que tu vois une amélioration dans la qualité des veaux qui sont présentés? C'est sûr qu'il y a certains producteurs, je pense qui, oui, ont vraiment mis plus d'attention sur la santé de leurs veaux laitiers. Par contre, il y a toujours là, du travail à faire. On se rappelle là, que la réglementation fédérale indique que les veaux doivent avoir plus de 9 jours pour se rendre dans les lieux d'enchères, donc les encans. C'est sûr que c'est un élément qui est important. Plus l'animal est en santé aussi, plus il va être valorisé par les acheteurs. Que les veaux 100% laitiers qui deviennent des bovillons 100% laitiers, il y a place à amélioration en faisant des croisés laitiers par boucherie, en faisant des bons choix génétiques. Pour toi, y a-t-il d'autres choses qui pourraient être mises à l'attention des producteurs laitiers pour continuer de eux en bénéficier puis faire bénéficier le restant de la chaîne d'approvisionnement? C'est sûr que plus on fait du croisement, plus on a de rendement en viande, plus on a de viande qui est disponible pour le marché. Puis le marché du bœuf, en ce moment, justement, demande vraiment là, plus de viande. Donc, plus on est capable de produire des bons veaux avec, justement, ces bons éléments de croissance, de rendement en viande, on va avoir plus de viande sur le marché, puis on va répondre aux besoins là, du marché. Puis là, on parle du marché. Est-ce que tu peux me préciser les différents segments de marché qui sont à combler, en partant peut-être du plus gros volume à combler, à aller à des volumes un petit peu plus marginaux, en tout cas de descendre en fait d'importance? Oui, mais en fait, le principal acheteur de veaux au Québec reste là, le marché du veau de lait et du veau de grain. Donc, c'est nos producteurs du Québec qui ont historiquement là, toujours acheté les veaux laitiers, Holstein pur généralement. Principalement, c'était vraiment ça leur produit de base. Puis qui continuent aussi d'acheter des veaux laitiers, mais aussi des veaux laitiers croisés, boucherie. Donc, eux, c'est vraiment le plus gros marché qu'on a toujours au Québec actuellement. Puis, on a un troisième acheteur qui s'est ajouté dans les dernières années, donc disons 0,5 ans, qui est les producteurs de bouvillons. Donc, c'est des producteurs du Québec, mais aussi beaucoup de l'Ontario puis des États-Unis qui viennent prendre les veaux laitiers croisés boucherie, surtout les meilleurs mâles, puis qui viennent les engraisser en bouvillon. Donc, pour vraiment produire du bœuf avec des veaux laitiers croisés boucherie. Qu'est-ce qui fait que ces nouveaux joueurs-là, à l'achat dans nos réseaux d'encans ou dans nos routes d'acheteurs du porte-à-porte à la ferme, qu'est-ce qui a suscité de l'intérêt à ce qu'ils viennent s'approvisionner ici au Québec? C'est vraiment le volume, en fait. Quand on a atteint, en 2018, environ un 12 des veaux qui étaient de type croisé boucherie dans les encans, ça a créé un volume qui est suffisant à chaque journée d'enchère pour attirer là, des acheteurs de l'extérieur du Québec pour venir acheter des veaux ici. Fait qu'on parle justement de ces acheteurs de bouvillons-là qui, depuis 2018, achètent de plus en plus de veaux croisés dans les encans. Si je comprends bien, le fait d'avoir un plus gros volume disponible, pour eux, c'est aussi un signal d'avoir une certaine uniformité. Le chapitel laitier est très uniforme, si je ne me trompe pas, au niveau des valeurs de boucherie. Là, après ça, il reste à gagner en uniformité au niveau des valeurs génétiques des taureaux de boucherie utilisés. Puis étant très uniforme avec le calendrier d'achat, de l'âge des veaux, y a-t-il un autre enjeu pour toi qui resterait à améliorer pour aller chercher, on va dire, la crème de la crème ou de toujours pouvoir se démarquer? C'est sûr que les acheteurs, effectivement, surtout des États-Unis puis de l'Ontario, vont venir chercher les meilleurs veaux. Fait que plus on a de veaux, plus on a de bons veaux. Donc, on peut avoir de plus en plus d'acheteurs qui viennent compétitionner. Puis plus il y a de la compétition entre les acheteurs, plus les prix sont bons. Fait que pour les producteurs, le fait qu'il y ait plus de veaux, c'est une bonne chose. Puis de l'autre côté, bien, c'est sûr que plus on est capable d'avoir des bons veaux, bien, plus le prix moyen pour ces veaux-là est bon. C'est ce qu'on observe aussi là, dans les dernières années. On a un prix moyen pour 2023 pour les bons veaux mâles croisés boucherie, qui est de 6 la livre environ. Là. Fait que c'est des prix qui sont très élevés parce qu'on a beaucoup de veaux, beaucoup de bons veaux. Fait que plus on est capable de travailler collectivement là, la qualité des veaux qu'on met à l'enchère, plus on est capable d'avoir un marché qui est fort puis un intérêt des acheteurs. Là. L'aspect veau de parc, s'intéresser à cette gamme de semences-là pour le producteur laitier, on a parlé des avantages, on a parlé de la plus-value des veaux croisés laitiers avec du boucherie. Peux-tu nous parler du producteur laitier en tant que tel, lui, dans sa cour, qu'est-ce que ça peut impacter? Et j'aimerais ça que tu nous parles collectivement à l'échelle du Québec ou à l'échelle de l'Amérique du Nord, qu'est-ce que ça peut faire, cette gamme-là? Ouais. Donc, pour le producteur, c'est sûr qu'il y a toujours un meilleur prix à l'encan. Peu importe combien il y a de veaux, il va toujours avoir les meilleurs veaux, les veaux moyens, puis les moins bons veaux. Donc, le producteur a le pouvoir, en choisissant la meilleure semence possible, les taureaux qui vont lui donner les meilleurs potentiels de performance en termes de rendement en viande, en termes de poids à un an, de produire des veaux qui vont avoir la meilleure conformation possible, puis
qui vont lui fournir le chèque avec le meilleur revenu possible. Donc ça, c'est au niveau individuel. Au niveau collectif, bien, plus on est capable de satisfaire nos acheteurs, plus ils vont être présents encore l'année prochaine, puis l'année suivante, puis plus ils vont être capables aussi de mettre de la valeur dans l'industrie, puis que collectivement, on ait un marché qui est en santé, puis que d'année après année, on ait encore des bons prix comme ça pour nos veaux laitiers, parce que nos acheteurs ont une santé financière aussi par le fait qu'ils achètent des bons veaux, mais qui leur permettent aussi d'être rentables de leur côté. Donc, on a un bon prix pour le producteur de lait avec les bons veaux. Puis de l'autre côté, bien, on a les engraisseurs qui sont satisfaits aussi de ces veaux-là, qui vont être plus performants en engraissement, puis qui vont leur permettre d'être plus rentables, puis de ramener de la valeur à nos producteurs laitiers aussi. Le producteur laitier, est-ce qu'il peut mieux faire les choses autre que son choix génétique? Bien, il y a la gestion de ses veaux. Donc, je pense qu'il n'y a pas une génétique qui compense pour une mauvaise régie de veau, puis il n'y a pas une régie de veau qui compense pour une mauvaise génétique. Mais quand on a les deux, on a la bonne régie puis on a la bonne génétique, là, on a les veaux qui vont assurément obtenir les meilleurs revenus, qui vont satisfaire les acheteurs, puis qui vont satisfaire aussi les producteurs qui donnent des contrats à ces acheteurs-là. Donc, les acheteurs là, ont quelques secondes seulement là, pour évaluer la qualité du veau, mais ils en voient passer des milliers dans une année. Donc, c'est sûr qu'ils ont l'œil là, pour voir un veau qui est de bonne conformation, qui est de bonne qualité, puis qui va être primé après ça, qui va satisfaire les besoins des producteurs engraisseurs. Fait que ça reste quand même un choix ultra varié pour peu importe le niveau d'aisance du producteur laitier, de choisir d'aller vraiment fort au choix de la génétique, puis d'aller vraiment fort au niveau de sa régie, de ses vaches en transition, de ses vaches au vêlage, puis les jours, pour pas dire la semaine au complet, une fois que le veau est arrivé au monde, avant qu'il parte dans le réseau des encans. Il y en a qui vont travailler extrêmement fort sur la régie, puis il y en a d'autres qui vont travailler extrêmement fort sur la génétique. Puis chacun joue la décision où il est à l'aise, où il trouve ça facile. Le scénario idéal, c'est d'être extrêmement fort partout. Exactement. Puis, c'est que le marché du bœuf nord-américain pour les bons veaux mâles croisés boucherie, surtout les Holstein Angus ou les Holstein noirs, là, avec que ce soit un Semengus ou un Limflex, va atteindre un marché, en fait, qui est très, très vaste. Donc, tu regardes d'aller chercher un revenu qui est très élevé parce que, par exemple, les acheteurs américains, mais ils ont l'avantage du taux de change aussi quand ils viennent acheter au Québec. Donc, c'est sûr qu'ils ont une capacité d'achat qui est très, très élevée quand on parle là, de très bons veaux mâles sur le marché. Donc, les producteurs qui visent ce marché-là avec vraiment un prix pas optimum, mais maximum peuvent aller chercher la meilleure génétique pour obtenir les meilleurs prix. Autrement dit, ça rouvre les portes à plusieurs marchés au lieu d'être plutôt restreint sur il ne peut pas aller atteindre le maximum dans telle gamme de marchés. C'est que plus on va aller vers un bon choix, puis une bonne régie, un bon environnement, plus les opportunités vont rester disponibles. Exactement. Plus on travaille notre régie, puis notre génétique, plus on a accès au marché, plus on a accès aux acheteurs, en fait, qui ont le plus de capacité d'achat, donc qui vont payer le plus cher pour les veaux. Donc, si on met un peu moins d'efforts sur notre santé de veau, puis sur notre qualité de semence, qualité en termes d'écart prévu sur la descendance, là, en termes de performance potentielle des veaux, mais là, on joue dans un marché qui valorise moins, en fait, les veaux plus petits. Ils vont s'en aller dans un marché quand même, mais ils vont être moins valorisés parce qu'ils ont moins de potentiel de croissance. Donc, c'est vraiment ça l'idée de base. Plus un veau a un potentiel d'amener du revenu dans l'industrie, plus il est valorisé par nos acheteurs. Puis un veau qui a moins de potentiel, bien, va être moins valorisé.